Je ne sais plus de qui je la tiens, Fabien Arnoult ou Alexandre Cormon. Cette phrase c'est « Il n'y a pas d'emprise sans amour ». Cette phrase est importante parce qu'elle permet de comprendre votre part dans la dynamique toxique. Ce n'est pas seulement à cause de la manipulation que vous avez accepté l'inacceptable. Vous étiez profondément amoureux. L'amour ne crée pas automatiquement l'emprise, mais c'est votre façon d'aimer qui peut parfois vous exposer. Peut-être aviez-vous tendance par amour à vous effacer pour préserver l'harmonie, à donner plus que vous ne receviez, ou à ignorer vos propres besoins pour satisfaire ceux de l'autre. Cette façon de faire ne vous rend pas coupable, mais la reconnaître vous donne du pouvoir pour l'avenir. Réfléchissez aussi à comment vous gérez la peur de l'abandon. Si cette peur était forte, vous avez peut-être accepté des compromis déraisonnables pour éviter la rupture. L'anxiété due à la peur d'être quitté peut vous pousser à surinvestir émotionnellement très tôt, créant un déséquilibre que certaines personnes exploitent. Examinez vos choix et les signaux que vous avez ignorés. Repensez à tous ces moments où vous avez senti que quelque chose clochait, mais avez choisi de passer outre. Il y a toujours des petits signes. Pourquoi les avez-vous ignorés? Quelles étaient vos motivations? La peur de paraître difficile ou bien l'espoir que les choses s'arrangent par elles-mêmes? Ces décisions étaient les vôtres, même si elles étaient influencées par la manipulation. Vous avez peut-être aussi envoyé certains signaux involontaires en acceptant rapidement l'inacceptable, en n'exprimant pas vos limites clairement ou en montrant que vous étiez prêt à tout pour sauver la relation. Ces comportements peuvent attirer des personnes qui cherchent quelqu'un à contrôler. Vous devez reconnaître vos vulnérabilités sans vous blâmer. Et c'est le but de cette vidéo. Certains profils, et j'en fais partie, sont plus susceptibles de vivre l'emprise que d'autres. Il s'agit des personnes très empathiques, de celles qui ont une faible estime d'elles-mêmes et de celles qui idéalisent l'amour ou encore qui ont peur de la solitude. Si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces critères, ce n'est pas un défaut à corriger, mais une caractéristique dont vous devez tenir compte désormais. Votre générosité émotionnelle et votre capacité à pardonner sont de belles qualités qui ont été détournées, malheureusement. Le problème n'est pas d'avoir ces qualités, bien au contraire, mais vous devez les préserver des personnes malveillantes. Dans une relation toxique, il y a ce qu'on appelle la co-création toxique. Il y a souvent une sorte de danse inconsciente entre deux personnes. Une personne qui a besoin de contrôler et une autre qui a tendance à s'adapter. Vous n'avez donc pas créé la toxicité de l'autre, mais vos réactions ont pu l'alimenter malgré vous, hélas. Peut-être vous avez développé des stratégies de survie en évitant les conflits, en anticipant ses humeurs, en vous excusant constamment. Ces stratégies ont fini par renforcer la dynamique toxique. Toutes ces adaptations répétées étaient logiques dans le contexte, mais elles vous ont piégé. C'est plus que vital aujourd'hui de développer votre responsabilité personnelle en assumant votre tendance à idéaliser ou à vouloir sauver l'autre. Si vous aviez des attentes irréalistes sur l'amour ou si vous pensiez devoir changer quelqu'un par votre amour, cette illusion vous a rendu vulnérable. Un autre point tout aussi important, vos relations et votre passe-temps favori. Reconnaissez si vous avez négligé d'autres relations importantes juste pour cette personne ou si vous avez abandonné des activités qui vous définissaient. Ces choix étaient une fois de plus les vôtres, même s'ils étaient influencés. Et il est de votre devoir d'apprendre à aimer différemment. Votre façon d'aimer n'était pas mauvaise, mais elle nécessite peut-être des ajustements. Apprenez à aimer sans vous perdre, à donner sans vous vider, à être généreux sans être naïf. Développez votre capacité à distinguer l'amour sain de l'attachement anxieux. L'amour ne devrait pas vous perdre ou vous pousser à accepter l'inacceptable au nom de l'amour. Commencez à construire de nouveaux réflexes. Travaillez sur votre rapport à la solitude pour ne plus avoir peur de perdre quelqu'un au point d'accepter n'importe quoi. Plus vous êtes à l'aise seul et moins vous êtes manipulable. Apprenez à écouter vos malaises sans les rationaliser immédiatement. Votre intuition, vous avez probablement alerté plusieurs fois. Entraînez-vous à lui faire confiance, même quand c'est inconfortable. Cette expérience vous a beaucoup appris sur vous-même, autant que sur l'autre. Utilisez cette connaissance pour aimer mieux à l'avenir, avec la même générosité, mais plus de discernement.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de tout faire avec amour. Je vous aime.